le podcast indé de la semaine. On va découvrir ensemble un jeu de société dont vous n'avez pas encore entendu parler. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé. Vous avez, après cette intro de fou que vous avez eu le droit d'avoir par Luc de Disto Studio. Pourquoi Luc est là? Pourquoi? Il est accompagné de quelqu'un. On t'a entendu ou pas? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si Xef va couper ou pas, mais on va se dire qui va laisser. Donc on a aussi entendu Marie. Oui. Ça va? La petite voix du fond. Oui, c'est moi. Et pourquoi ils sont avec nous? Eh bien parce que vous l'entendez pas. D'ailleurs, vous l'entendez jamais vu qu'on est toujours dans des lieux super reclus, mais nous sommes au Fige. Enfin, messieurs, dames, depuis le temps qu'on vous en parle, je crois que ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'on dit on sait pas encore si on est au Fige, on sait pas encore si on est au Fige. Et ben voilà, nous sommes au Fige, nous venons d'arriver à Cannes, nous avons le soleil, nous avons mangé notre première glace, nous sommes prêts. C'est vrai. C'est vrai. On a mangé une Vous glace. avez eu le temps. Ouais. Ah bah nous on n'a pas eu de stand à monter, hein. Donc ça allait. C'est clair. Fraîchement débarqué de Paris, et on est avec Disto Studio qui vient nous parler. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui? De balles et pattes. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler en exactement 3 parties. Dans la première, nous allons avoir Maria et Luc qui vont nous parler de balles et pattes. Qu'est-ce que ce jeu? Depuis combien de temps il est en test? Parce que nous, on a eu le droit de le tester. Qu'est-ce qui a pu évoluer, etc. Ensuite, nous allons y jouer. Et je crois, si c'est pareil que dans les tests, je pense que vous allez avoir droit à des beaux petits fous rires. Peut-être, on On ne sait pas. espère. Hein. Et nous allons revenir et débriefer à chaud. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Oui. Très Let's bien. go. Eh bien, les pattes, de quoi ça parle? Qui veut nous dire? Bah, les pattes. C'était On un petit me échange pointe. de regards avant, tu sais, de toi? Non, toi. J'ai fait l'intro, j'ai tout donné. Vas-y, c'est toi qui- Les pattes, c'est un jeu de rapidité, mais pas trop, en temps réel. C'est un jeu dans lequel on va incarner des ours qui vont pêcher autour d'une rivière. Et du coup, pour cela, on va taper le plus fort possible sur trop la fort non table pour récupérer ce qu'il y a à pêcher et gagner des points. Sauf que en fonction de la main avec laquelle on va taper, on va scorer d'une façon ou d'une autre. Et du coup, voilà, c'est un peu ça le Ouais, pitch tout à du fait. jeu. Bah, c'est parfait. Mais alors, du coup, si on voit. Parce que nous n'avons pas le matos sous les yeux, et ça fait très longtemps. Du coup, Oui. on va avoir des questions. Les poissons sont représentés par des cartes dans Tout une à sorte fait. de rivière, c'est ça? Ouais. On va avoir plusieurs types de poissons ou différents types de groupes de poissons ou comment ça se passe? C'est un jeu de Du collection. coup, Je sais. du coup, effectivement, on est tous des ours, sauf une personne d'entre nous qui va faire la rivière. La rivière va révéler une à une les cartes devant tout le monde. Et ces cartes, elles contiennent des poissons, des écrevisses, des anguilles et d'autres petits animaux de la rivière. Et c'est là-dessus qu'on va scorer parce que du coup, nous, on a chacun un petit plateau ours avec une petite roue. Et en fonction, du coup, qui nous indique quelles sont les façons de scorer. Et à chaque fois qu'on va scorer, on va tourner la petite roue pour marquer les points. Et ça va changer à chaque fois la façon de scorer. De scorer. Pour De les nous, différentes- pas des Ouais, autres. de nous, ouais. Ouais. Ok, donc c'est un peu asymétrique sur le scoring. Ouais, voilà, Même c'est ça. si des fois on peut avoir les mêmes objectifs qu'imagine que certaines autres personnes Oui. autour de la table. Ouais. Mais le truc qui est cool, c'est qu'effectivement, c'est un jeu qui est particulièrement visuel. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas si facile que ça à décrire comme ça. Mais tout le monde, effectivement, a les mains levées autour de la rivière. Donc ça va... Enfin, autour de la rivière, hein, je suis déjà dans... je suis déjà dans le lore du jeu. Mais du coup, ça va créer effectivement une espèce de séquence presque un petit peu de cultiste, comme ça. un peu étrange. En tout cas, en général, en festival, quand les gens passent à côté de la table, il y a une interrogation de mais qu'est-ce que qu'ils ces font gens sont en train de faire, hein. Et qu'est-ce qui signe la fin de la partie? Du coup, c'est l'arrivée de l'hiver. À la fin du deck, il y a des cartes hiver qui vont nous indiquer que ça va être la dernière rivière du jeu. Ou alors lorsque, du coup, on va pas taper comme des fous, bien sûr, parce qu'on n'a que 4 tapes pour toute la partie. Au bout de 4 tapes, du coup, on sera hors jeu et du coup, on pourra plus taper. Lorsqu'il reste qu'un joueur qui est encore en jeu, c'est la fin de la partie. Et là, du coup, on compte tous nos points et celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Ok. Ok. C'est un jeu qui est déjà sorti? Non. Et comme tu disais, du coup, c'est un jeu qu'on a beaucoup montré en festival sur
plein de formes différentes, qu'on l'a fait beaucoup évoluer au festival grâce du coup aux gens qui l'ont testé. Et du coup, là, il va sortir en septembre de cette année. Mais on le montre déjà au Fige. D'accord. Il est juste exposé là? Il n'est pas en pré-vente ici? Non, il D'accord. sera exposé. D'ailleurs, on a pas mal tourné avec l'auteur et l'autrice. Donc, c'est un jeu de Félix Metzinger et Sarah Germain. C'est leur premier jeu. Ils sont aussi strasbourgeois, donc ils habitent à genre La 10 minutes mafia. à pied de chez nous. C'est vraiment une secte, le Ouais. truc. C'est un peu thématique. Et effectivement, ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont aussi pas mal accompagnés sur les festivals et tout. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait pas mal faire évoluer le jeu en live, comme l'a dit Maria. C'est pour ça qu'on l'a pas mal fait tourner. Ouais. Ils seront là sur le Fige? Non, malheureusement, ils ne seront pas là sur le Fige, mais on est en train de s'organiser pour qu'ils puissent être là à la sortie. Quoi. Trop bien. Trop bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait trop la fiche wiki, du coup, à part l'autrice et l'auteur. Vous pouvez nous donner l'illustration, le nombre de joueuses, Ouais. enfin, tout. Du coup, l'illustration, c'est Mime Kandia, que vous connaissez par Daydream. Et du coup, qui nous accompagne aussi pour ce jeu. Et c'est de 4 à 6 joueurs et joueuses. Et pour des parties de 15 minutes environ. Ok. À partir de 8 ans, du coup. D'accord. Ça va être super rapide. Ça va être Ça va être rapide et intense. vous ne le voyez pas, mais j'ai retiré mes bagues. Je suis prête. Oui, toi, J'avais pas défoncé les Vaut mieux, ouais. Et en plus, le nom est resté. Je crois qu'à un moment, il y avait un doute sur le nom. Oui. non Ouais. Oui, Je suis oui. trop contente que le nom soit Sur resté. Balépat, hein. Vous voulez Ouais. changer de nom? Tout le monde est content. Oui, il y a eu de grands débats effectivement sur le titre les pattes. Et on avait fait une tentative, je crois, d'appeler ça genre Perfect Catch ou un truc beaucoup plus classique. Et tout le monde nous a dit non mais en fait, vous pouvez pas faire ça. Hein. C'est D'ailleurs, pas même on possible. l'avait annoncé, on avait mis le titre Perfect Catch et tout. Et les jeunes disaient ah, mais oui, je viens jouer pour Balépat. On était là, mais C'est il n'y a déjà pas ça. écrit Balépat. Comment Mais les vous gens, savez ils ça avaient que intégré Du coup, ça. on s'est dit bon c'est foutu, c'est les pattes du coup. Let's go. Bon, alors, est-ce qu'on est prêt Oui. à se battre Plutôt. pour du poisson? Oui. Le truc que je dirais jamais de ma vie. Dans ta vie, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Let's go. Une petite anguille d'une écrevisse et de 12 écrevisses. On avait autant de doigts qui touchaient les pattes. Attends, c'est quoi mes logos? Ok, c'est bon. Poisson, Vous êtes prêts? anguille. Ouais. Let's go. Ah, mais non! J'ai mis trop de temps. Alors, c'est pas du favoritisme, mais je pense que c'est. Ok. Un point par écrevisse. En vrai, c'est nul ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez déjà y aller. Il y a déjà... Mais je voulais plus de points. Nous voilà de retour dans le défaussé après 14 minutes de balles et pattes, toujours en compagnie de Maria et Luc de Disto Studio. On avait tous et toutes déjà joué, vous clairement. On avait déjà toutes et toutes joué autour de la table, mais Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Et c'est vrai que ça a quand même un peu changé depuis que moi j'y ai joué, donc j'imagine depuis que toi tu y as joué aussi. Oui, ça a beaucoup changé. Je dis une connerie, il me semble que tu m'avais dit un jour Luc, que c'était sandwich avant. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Oui, donc oui, toi, t'as Ce qui a vraiment joué. 1000 ans environ. J'avais testé un proto quand j'étais allé à Strasbourg qui s'appelait Sandwich. Et que t'avais pas trop aimé. J'avais ouais. pas trop T'avais aimé du détesté tout, j'étais en mode. plutôt, Je ouais. suis en train de jouer. Mais du coup, j'arrive à retrouver des idées qu'il y avait dedans, de justement ce truc de quand la rivière doit se terminer. Donc là, il y a déjà plein de trucs qui sont réglés, enfin, plein de trucs qui sont réglés parce que le jeu est bien, hein, disons-le. En fait, j'aime beaucoup cette itération du. Je dis paquet de merde parce que c'est moi le jeu de mon enfance quand j'y jouais en fait. Donc c'est le jeu où tu te fais taper sur Ouais, les cartes, ouais. quoi. Tu vois. On appelait ça paquet de merde. Et Pas le tas de merde plutôt. Ouais, moi je disais tas de merde Ouais, aussi. c'est pas le paquet de on merde. paquet de merde. Président Et, ou tas de merde? c'est marrant. C'est les deux. Peut-être en merde. fonction des régions, Putain, tu sais. ouais, je sais Ah pas. Ok. Maintenant, vous me mettez un doute. Vous mettez un doute dans mon cerveau. Les deux se mélangent. Je sais pas. Ouais, bon, je sais pas. Après, c'est vrai que t'étais dans le sud, donc je sais pas. En vrai, je sais pas. En espagnol, on appelle ça cul. C'est vrai. El culo. Cul, comme le cul. Comme le cul, ouais, culo. Voilà. Mais c'est un rapport avec votre paquet de merde. Oui, hein, oui, ouais. complètement. Mais c'est C'est l'origine de. ce petit silence, tu sais, après la discussion et ce. Nous, on dit cul. Trop bien. Du coup, l'itération est super parce que tu as un peu cette idée de.
En fait, c'est le nombre de tapes que je trouve incroyable. S'il y a une mécanique que je kiffe, c'est vraiment ce détail de tu peux peut-être taper que 4 fois dans toute la partie. C'est un peu brainy dans le sens de tu dois faire un effort mental. Enfin, moi, j'ai dû faire un effort mental pour me dire attends, là, j'ai combien de points ? Ah, attends. Mais avec la gauche, j'ai combien ? Et du coup, tu es en train de calculer un peu entre les deux, ce qui est ultra dur, je trouve, à faire dans l'idée. C'est pour ça que je suis nul à taper. Non, c'est pas que ça. Mais du coup, je trouve ça super intéressant. Et du coup, ça rajoute en plus cet effet de tentative. C'est-à-dire quand tu vas le faire mais que tu te bloques pour le faire, tu déclenches une chaîne chez tout le monde de est-ce que je dois y aller ou pas ? Je sais pas. Et tout le monde est en train d'hésiter, donc t'as un peu vous parliez d'effet un peu cultiste autour de la table, il y a un peu cet effet de gauche-droite, non, gauche-droite, je sais plus, allez, je tape. Et je trouve ça trop drôle, c'est trop intéressant. Voilà, après le scoring marche bien, il change bien, une fois que tu l'as en tête, ça a l'air assez simple. Je suis vraiment étonné de ce que ça a donné. En fait, au début des tests que j'avais fait, j'y croyais pas des masses. J'étais un peu en mode, je vois pas ce que les gens trouvent au jeu qui a l'air cool. Mais voilà, on l'avait testé à Vichy pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois. Je sais plus. Moi non, moi c'était au Flip. Oui, ouais, je sais plus, je confonds Vichy et autre chose, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Mais là, en fait, ça marche. Enfin, le produit final fonctionne bien. L'édition fait son boulot, en fait, de polisser tout, arriver à un truc très très joli, parce que l'illustration de Mécandia, on kiffe. Vous avez rajouté des trucs, enfin les algues et les oursins qui rajoutent vraiment un petit piment au jeu, sans jeu de mots, qui sont assez cool. Et moi, je kiffe bien, j'aime beaucoup. Voilà. Alex. Moi, je crois que dans la version que j'ai jouée du coup, au Flip il y a 2 ans, il n'y avait pas de limite de tape. On pouvait taper un peu, faire les tapeuses folles. Ouais, tu prenais des malus à l'époque si tu tapais trop. Il y avait des malus au bout d'un moment pour X ou Y, je ne sais plus exactement. Et je me rappelle avoir été autour d'une table avec les greniers ludiques et c'était n'importe quoi. Vraiment, on se faisait mal. Et j'avoue que c'était ça qui m'avait, moi, grave rappelé à bas les pattes. Parce que là, dans le sens littéral du truc, on se faisait mal. Donc c'était vraiment bas les pattes, je prends mon truc. Et c'est ça qui me rappelait. Et du coup, j'avoue que moi, les 4 tapes, être limité à 4 tapes, ça me chagrine un peu. Ouais. Okay. Mais je vois ce que ça procure, qui est est-ce que j'y vais ou pas. Alors qu'avant, c'était vraiment... C'était ridicule. Ouais, c'était vraiment, c'était ridicule cette partie où on faisait que taper. Et en plus, quand on connaît Robin du Regrenier Ludique, ça donne des trucs ouf. Mais c'était assez drôle. Et là, j'avoue que j'ai dû me restreindre. Et en fait, ce qui fait que les premières manches, je vous vois, vous y alliez. Moi, j'attends les points, en fait. Je suis là pour les points, j'ai que 4 tapes. Donc, ça m'a restreinte. Et donc, je comprends le choix éditorial qui est de se dire, OK, comment est-ce que les gens, on évite que ça devienne un jeu un peu trop d'ambiance type, là j'ai pas en tête, mais un jeu d'ambiance où d'un seul coup on fait que taper. Là il y a vraiment le côté que disait Zéphiriel qui est un peu plus réfléchi et qui génère ce truc de ok, est-ce que j'y vais, quelle main, qu'est-ce qu'on fait, comment, et il y a cette petite paralysie, c'est pas non plus oui. paralysie, mais... Bon, là on l'a vu 2-3 fois. Mais non, et est-ce qu'on y va, et du coup je comprends ce besoin de brider et je comprends l'intérêt dans le jeu, même si moi il me chagrine un petit peu, j'avoue, ce choix-là. Mais sinon, en fait, je suis carrément conquise par l'édition, ne serait-ce que le design. Mais Mécandia, franchement, c'est fou parce que c'est complètement différent de ce qu'elle nous a fait sur Daydream. Enfin, il y a un peu les mêmes couleurs douceur, je trouve, ça marche bien. La douceur. Oui, mais est-ce que tu aurais pensé à 2 secondes que c'était la même personne? Pas du tout. Ouais, voilà. Oui, du coup c'est doux, et puis il y a des chats, il y avait un chat et là il y a des ours. On reste dans le thème, quoi. Les animaux, ça a l'air d'être son truc, mais là c'est vraiment un registre complètement différent et qui est vraiment avec plein de fleurs, c'est fleuri, c'est vraiment très rafraîchissant, je trouve. Un autre regret que j'ai, c'est en fait moi j'avoue j'ai pas capté, enfin quand on est arrivé à l'hiver, Zef l'a dit, mais moi j'étais pas du tout, quoi. Je l'ai pas capté qu'on était en hiver. J'ai pas. Ah, t'as vu les poissons pris dans l'eau? Tu veux dire en termes de design? De design, ouais. Après, peut-être que j'étais trop dans le jeu. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi, il n'y a pas eu un truc qui m'a, d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, on est passé en hiver, qui m'est sauté aux yeux. J'aurais pu continuer comme ça. Mais je crois que toi, t'étais déjà off quand on est passé en hiver. Ouais, oui, c'est vrai. Mais je l'aurais pas vu dans tous les cas. C'était pour vous que c'était plus problématique.
Mais j'ai bien rigolé quand même, du coup, mais malgré du coup ces quatre choix de tape. Et je retrouve quand même des feelings de ce que j'avais testé au flip. Donc, appartenait. Du coup, pour moi, c'est un petit yes quand même. Hein. Je passe un super bon moment. Et je suis un peu triste que ça ne sorte qu'en septembre, parce que je l'aurais bien ramené à la coloc pour le jeu ce soir. Et voir... de toute façon, on fait une coloc avec les greniers. Et du coup, voilà, ça aurait été le comeback. Donc voilà, super. Mais du coup, vous... est-ce que vous arrivez, quand vous jouez, à dézoomer un petit peu de votre rôle d'éditeur-rice pour vous dire, ok, on s'amuse, ou est-ce qu'on voit encore le fun au bout de 120 millions de parties, ou... Ouais, bah moi je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Hop, pardon. Je regardais aller. Moi, si j'arrive à me... En fait, moi j'ai un peu ce truc de... Pendant qu'on joue, j'essaie d'avoir l'expérience au maximum. Et après, j'ai l'analyse de ok, il s'est passé comme ça, et voilà. Et du coup, moi j'arrive... En plus, les pattes, il y a vraiment ce truc que tu dois être vraiment concentré sur ce qui arrive dans la rivière. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'avoir ces ours un peu hypnotisés, parce que tout le monde est un peu hypnotisé, obnubilé par ce qu'il y a au milieu. Et du coup, tu te laisses un peu emporter aussi par cette sensation en jeu, quoi. C'est marrant parce que je viens de capter que l'ours, c'était le reflet dans la rivière. Ouais. Ils l'ont dit. Vous l'avez dit, j'étais vraiment pas là, voilà, mais du coup je l'ai capté. Mais du coup j'ai entendu que vous l'aviez dit en première partie. Je viens de l'entendre. Tu l'as assimilé, là maintenant c'est bon. Oui, mais comment tu viens de... Parce que moi je l'aurais pas deviné si... Parce que du coup j'étais en train de me dire c'est quoi les formes d'eau qu'on voit sur lui. En fait j'ai vu le bord là. En fait quand t'as dit qu'il était hypnotisé, j'ai prêté un peu plus attention à ce qu'il disait, tout ça. Et du coup je me suis dit mais attends, il y a des nénuphars sur son corps. Ah mais non, bien sûr que non, il est en train de regarder au-dessus de l'eau. Voilà, c'est juste ça. Mais oui, parce que au début, avant que je lui dise que c'était son reflet, j'étais en mode, mais du coup, sa gauche, c'est ma gauche. Ouais, et du coup, j'étais en mode, mais comment ? Et non, j'étais en bug. Et là, après, t'as dit c'est le reflet. J'ai fait, ok. Non, disais quoi. Oui, c'est juste. Enfin, du coup, ce truc du reflet, c'est justement pour résoudre ce problème-là. Ça marche très de la gauche bien. et de la droite. Ouais. J'étais en bug. Donc, parfait. Et Luc, du coup, même question que Maria. Non, en vrai, ça va. Moi, j'arrive aussi à garder encore le fun. Je pense que ça dépend aussi des tablés et tout. Si tu sens qu'il y a une bonne alchimie à la tablée, moi, j'arrive à me laisser aussi emporter un peu par l'énergie des gens, quoi. Même si, forcément, on analyse un petit peu ce qui se passe. Et je pense, comme l'a dit Maria, je suis assez d'accord avec le fait que comme c'est un jeu qui te demande pas mal de te concentrer sur ce qui est en train de se passer, en tout cas pendant qu'on révèle les cartes, il y a quand même un peu un lâcher prise, je trouve, où comme tu es obligé de te focus fort sur ce qui se passe, moi je suis plus trop dans l'analyse à ce moment-là, quoi. Mais, ouais. Et parce que oui, à ce stade-là aussi, on n'est plus dans des versions plus prototypales, Oui, on était plus dans l'analyse. Maintenant, on laisse aller. Vous savez que c'est la version dev, donc. Et on sait quelle est l'expérience qui se répète à chaque fois, et voilà. J'ai une dernière question. Vas-y, viens. De base, les autoristes, ils pensaient plutôt à du ambiance, du coup, ou c'était vraiment plus comme c'est là, et c'est-à-dire un peu plus familial que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je distingue ambiance et... Ouais, mais en fait, je trouve super intéressant ce que tu disais par rapport à la version du flip. C'est qu'effectivement, c'était ces deux choix de game design assez différents. Il y en a un qui va effectivement vers le jeu beaucoup plus party game, très jeu d'apéro. Et le choix qu'on a fait d'aller vers quelque chose d'un peu plus familial, effectivement. À la base, Sandwich avait, en tout cas alors oui, quand je dis Sandwich, du coup, c'est la première version de Balépat. Les autoristes avaient une envie de faire un jeu qui était un jeu de rapidité, mais quand même un petit peu calculatoire dans l'idée, donc quand même quelque chose d'un peu plus familial. Et je crois que leur ref de base pour le game design de jeu, c'est... Alors moi, je connais très mal, ce serait pas à moi de dire ça exactement, donc... mais en gros, c'est un jeu, c'est de l'enchère hollandaise inversée, un truc comme ça. Okay. Un système de valeur de fleurs, je crois, qui monte et que tu peux arrêter à n'importe quel... Non, ou qui descend. Wow. Il y a un truc très chelou. Mais du coup, ils ont une ref sur ce jeu-là, qui finalement est une ref assez calculatoire dans le délire. Et eux, là-bas, ça a toujours été un peu ça. C'était une mise en jeu d'un système d'enchères, en gros. Donc il y a quand même un truc qui était un peu joueur à la racine de ce jeu-là. Ok.
Franchement, merci beaucoup. Et en plus, voir évoluer les jeux, c'est assez ouf. Ouais, c'est trop bien. Parce que là, ouais, toi, du coup, tu as l'air d'avoir vu une version encore plus ancienne. Donc, ouais, non, c'est trop bien. Et trop contente qu'il arrive bientôt, septembre. On va attendre encore un peu, mais c'est pas grave. Pour le flip. Pour Vichy. Voilà. Ouais, carrément. On y sera. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Maria, Luc. Merci. Toujours un Merci plaisir à de vous. vous avoir au micro et merci d'avoir pris le temps. Parce que là, vous allez commencer un marathon. Bah, nous aussi d'ailleurs. Ah oui, oui, tout le monde, tous ceux qui sont là. Tout le monde va commencer un petit marathon. Bon courage. Bah, merci, c'était trop cool. Kiffez Merci bien. à vous. Zef, on se retrouve très très vite. C'est toi qui enchaînes très vite avec les prochains. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Et... Ciao. à plus. Merci. Fin de transmission.